Bon, et puis il devrait prendre aussi une partie de l'Arabie Saoudite et une partie de l'Irak, c'est pas possible. Au moins la Cisjordanie et Gaza. Ils peuvent reprendre le territoire Palestine puis Israël de 1948. D'accord, mais ça n'est pas du tout le grand Israël qui est l'ancien empire assyrien, c'est tout à fait autre chose. Bon, alors, oui, ils peuvent s'approprier la totalité de l'ancienne Palestine. Oui. Oui, ils peuvent faire ça. Est-ce que militairement ils peuvent y arriver? Oui, mais ça n'est pas vivable pour eux, sauf à obtenir l'expulsion de toute la population palestinienne. Évidemment. Voilà. Alors cette expulsion, bon, bien sûr, beaucoup d'États la souhaitent, mais ça serait quand même un crime invraisemblable, quoi. Oui, mais c'est un crime qui reçoit un écho favorable chez certains influenceurs en France, par exemple. On a vu Pierre-Yves Rougeron du cercle Aristote dire finalement l'expulsion est la meilleure façon de régler le problème israélo-palestinien. D'autres le disent, les Palestiniens n'ont que ce qu'ils méritent. J'avoue qu'un ancien rédacteur du Courrier a dû l'écrire d'ailleurs. Certains disent, ah mais si on hébergeait les Palestiniens dans les maisons vides en Israël, voilà, on voit bien qu'il y a aujourd'hui, je crois que Idriss Aberkan avait proposé de créer une espèce de Singapour du Sinaï avec les Gazaouites. On voit bien qu'il y a aujourd'hui des influenceurs qui disent finalement le départ des Palestiniens serait une bonne solution. Donc ça rencontre un écho favorable. Un écho favorable de la part de gens qui sont des relais habituels du clan de M. Netanyahou. Bon, celle-là, elle est dite. Est-ce que les plans, notamment proposés par l'Arabie Saoudite, poussant à la création d'un État palestinien, mais on a vu aussi que Josep Borrell et l'Union européenne défendaient cette issue en disant si Israël refuse, il y aura des sanctions économiques. Est-ce que ça te paraît crédible qu'aujourd'hui que la communauté internationale impose la création de cet État palestinien aux Israéliens? Oui, en fait ça fait 75 ans qu'on aurait dû le faire, puisque c'est ce qu'on avait voté aux Nations Unies. Est-ce que tu penses qu'il y a une chance d'aboutir maintenant? Je pense que si les États-Unis disent oui, ça se fera très vite.